Salut les artistes, j'espère que vous allez bien. Pour cette vidéo, nous verrons la dernière sortie de Scolia, la Home 2, un système de scorage automatique pour cibles traditionnelles, une petite merveille que j'avais hâte de tester et de vous présenter. Je remercie Scolia de m'avoir envoyé leur dernier modèle, afin que je puisse le tester et vous le présenter. Vous retrouverez toutes les infos en description de cette vidéo, leur site ainsi que leurs réseaux sociaux. Bonne vidéo! Commençons par parler un peu de Scolia. Scolia est une solution de comptage automatique des points pour les fléchettes traditionnelles. Mais ça ne fait pas que compter les points. Scolia enregistre l'emplacement de chaque fléchette lancée avec une précision millimétrique, afin de fournir aux joueurs des statistiques basées sur ces coordonnées. Scolia utilise un algorithme de traitement d'image pour identifier en temps réel les emplacements des fléchettes lancées sur la cible. Le système se compose de 3 caméras et d'une unité de traitement et annonce pouvoir atteindre des taux de précision supérieurs à 99%. Les caméras sont reliées à l'unité de traitement par des câbles USB. Chaque fois qu'une fléchette touche la cible, l'unité de traitement calcule sa position et ainsi son score correspondant. Scolia propose actuellement 3 modèles, la Scolia Home, la Home 2 et la Pro. Voici un bref aperçu de la Scolia Pro, mais qui, à mon sens, concerne une utilisation très spécifique, comme pour un joueur pro, un bar ou encore un club. Le plus intéressant et également le plus accessible, comparé à la version Pro, restent les versions Home. Pour la Scolia Home, c'est le premier modèle créé par la marque, sorti il y a quelques années déjà, se compose d'un tour de cible avec 3 caméras ainsi qu'une unité centrale. Celle-ci doit être obligatoirement connectée en LAN via une box ou un répéteur Wi-Fi pour fonctionner. Un module Wi-Fi est disponible en plus du système Scolia. Avec la Home 2, on reste sur le même principe. Un système d'éclairage avec 3 caméras et une unité centrale pour traiter les infos, incluant cette fois-ci une connexion sans fil. On est sur un système plus épuré avec un anneau lumineux, soit celui de Scolia, mais peut également être adapté sur les systèmes d'éclairage Winmo Plasma. Pour la Home 1 et la Home 2, deux versions sont proposées. La version classique avec un coût plus élevé mais permet de jouer de manière illimitée, et une version Flex avec un prix plus bas mais nécessitera de prendre un abonnement pour profiter de certaines fonctionnalités de façon illimitée. Scolia a conscience que le coût de leur machine peut être un frein. Pour cela, ils ont mis en place les versions Flex, que Scolia soit plus accessible afin d'avoir la machine moins chère et de quand même en profiter, mais limité à 1000 fléchettes par mois sur certaines fonctionnalités. Et selon l'utilisation, ça peut aller vite. Lors de ce test, les 1000 fléchettes y sont passées en à peine 2 jours, et proposent à côté un système d'abonnement pour jouer en illimité. Passons à la Scolia Home 2. J'ai reçu la version avec le système d'éclairage Scolia, une grande boîte contenant l'anneau LED 360 degrés, les 3 bras avec les caméras qui servent également de fixation pour l'anneau et de fixation au mur. On a également l'unité centrale où l'on vient connecter les caméras par câble USB et les accessoires nécessaires à son installation. Pour l'installation, celle-ci est simple et rapide, avec un livret bien détaillé, étape par étape, de l'installation jusqu'à l'activation de la cible, mais celui-ci est en anglais. Scolia a également réalisé une vidéo de l'installation de leur système disponible sur leur chaîne YouTube. A noter que la Home 2 permet une connexion sans fil intégrée. Cependant, la première connexion doit quand même se faire en connexion LAN. Pour activer la fonction sans fil, c'est à prendre en compte, car si votre box internet ne se situe pas dans la même pièce, cela peut être problématique, ou alors prévoir en avance un répéteur Wi-Fi pour finaliser son activation. Scolia n'a pas d'application dédiée, que ce soit sur iOS ou Android. On se connecte via leur site internet. On retrouve une interface claire et simple d'utilisation avec les différentes fonctionnalités proposées. Le mode local avec différents modes de jeu et avec plusieurs déclinaisons pour chaque jeu.
on a le 501 avec la possibilité de jouer en 301, en 70 ou en custom, plus les différents réglages, le nombre de sets et de manches et les différentes sorties. Pour le cricket, on a le classique, le cutthroat et le random cricket. On a également le tour d'horloge du 1 au 20 ou du 20 au 1 ou en aléatoire et la possibilité de travailler les simples, les doubles et les triples. Le Bob 27 pour travailler les doubles en version classique ou la possibilité de jouer avec un score négatif. Et le Shanghai en normal du 1 au 20 ou en partie rapide du 1 au 7. Il y a la possibilité de jouer jusqu'à 8 joueurs, mais pas encore la possibilité de créer de doublettes, que ce soit en local ou même en ligne. Mais ça pourrait être une fonctionnalité intéressante à développer pour la suite. Pour les différents jeux, il y a à chaque fois la possibilité de jouer contre le dartbot. Différents niveaux de difficulté sont proposés, ainsi qu'un mode personnalisé qui est équilibré et adapté en fonction de votre moyenne actuelle. J'ai joué plusieurs parties contre le dartbot, celui-ci est bien équilibré et les différents niveaux de difficulté sont bien adaptés également. En haut à droite, on a le Quick Game qui permet de petits entraînements rapides en local, accessibles à tout moment, avec 3 exercices proposés. Le Power Scoring, le but est de faire un maximum de points en 10 lancers, permet de travailler les triples et la régularité pour faire descendre le score en partie. Au bout des 10 lancers, cela fait un score maximal, une moyenne par volée. Votre meilleur score est enregistré afin d'essayer de le battre pour la fois d'après. Le checkout qui permet de travailler différentes sorties avec 3 niveaux de difficulté, simple, normal ou difficile. Le logiciel va vous proposer des sorties aléatoires que vous devrez réaliser en un certain nombre de volets. 4 pour le mode normal, pour le mode facile vous aurez une volée supplémentaire pour réaliser la sortie affichée et une volée en moins, donc 3 pour le mode difficile. Et le 121 disponible avec 2 niveaux de difficulté, facile et normal. Facile, vous aurez 4 volets, donc 12 fléchettes pour réaliser la sortie et 3 volets en normal. Ensuite, la partie match en ligne. On peut trouver facilement des joueurs, plus la possibilité de filtrer en fonction de la moyenne pour avoir des adversaires de niveau équivalent ou trouver des joueurs un peu plus forts pour se challenger. On a la fonction chat en ligne pour indiquer si vous souhaitez faire une partie ou sélectionner directement un profil pour lui envoyer une demande de match. L'option caméra est intéressante pour voir son adversaire durant la partie, mais il faudra faire la demande au joueur pour l'activer. Cela permet de se voir et de discuter pendant le match ou au contraire de juste voir le score de son adversaire et jouer sa partie tranquillement. C'est plutôt pas mal d'avoir les 2 possibilités, sachant qu'avec ou sans caméra, on sait exactement où chaque fléchette a été lancée et son score. S'il y a une erreur de comptage, ce qui peut arriver par moment mais c'est très rare, on a la possibilité de corriger très facilement. On signale l'erreur, on corrige le score, les caméras s'activent sur l'écran de l'adversaire permettant de voir la cible et d'approuver ou non le score corrigé. Un point gênant, mais je pense que ça pourra être amélioré par la suite, c'est qu'une fois la partie terminée, le jeu se coupe assez brutalement et on passe directement aux statistiques de la partie, ce qui ne permet pas d'échange ou de retour après match avec votre adversaire ou simplement le remercier pour la partie. Pour la partie jeu en ligne, il y a la possibilité d'utiliser aussi Godarts Pro qui est compatible avec Scolia et de pouvoir lier son compte Scolia avec Godart Pro, de pouvoir profiter de nombreux jeux et exercices, de continuer à progresser tout en s'amusant ou de s'entraîner de manière différente. Beaucoup d'événements sont créés sur Scolia et adaptés à tout type de niveau, avec la possibilité de créer ses propres tournois. Cependant, je n'ai pas eu l'occasion encore de tester, même si beaucoup d'événements sont proposés. C'est une partie intéressante du logiciel, vraiment bien détaillée, permettant de revenir sur les différentes parties jouées, qu'elles soient en local ou en ligne, avec différents outils d'analyse, que ce soit une partie au global, mais aussi détaillée manche par manche, permettant de décortiquer vos parties, d'analyser ce qui a fonctionné à un moment ou justement ce qui pourrait être amélioré pour les parties suivantes. Trouver vos points forts et vos faiblesses, travailler dessus et s'améliorer pour la suite. On retrouve les statistiques
classiques, comme la moyenne globale, celle des 9 premières fléchettes, le pourcentage de sortie, le nombre de fléchettes jouées durant la partie et les différents gros scores réalisés pendant la partie, 60, 80, 100, 140 et les 180. On a aussi le détail des points lors de la manche et un graphique de chaque manche détaillé tour par tour de toi et de ton adversaire. Le heatmap permet de voir les zones les plus jouées durant le match ou une partie en particulier avec un gradient de couleur. Plus c'est rouge, plus la zone a été touchée. Et on va jusqu'au jaune pour les zones les moins jouées. Ce qui permet de donner des infos si l'on a été plus ou moins précis durant la partie. Les zones avec lesquelles tu te sens à l'aise ou justement certaines zones touchées trop fréquemment qui ne devraient pas et travailler par la suite pour améliorer ton geste. Et aussi la possibilité d'avoir les coordonnées exactes de chaque fléchette jouée, ce qui donne un visuel différent sous forme de petits points sur la cible et de pouvoir analyser ton jeu et ta partie. Le système Scolia offre une très bonne expérience de jeu, une interface bien pensée, intuitif, passer via une page internet ne me dérange pas plus que ça, le développement d'une app pourrait être un plus pour la suite, mais actuellement pas forcément nécessaire. Plus plein de petits détails qui rend agréable son utilisation. Le passage automatique du joueur lorsque l'on récupère ses fléchettes, la précision du système, même avec des fléchettes collées sur l'acier, les caméras détectent bien si l'on est dans le triple ou non, idem pour les doubles. Quelques petites erreurs peuvent arriver, mais c'est très rare dans l'ensemble. Sur plus de 2000 fléchettes lancées, j'ai dû avoir 4 ou 5 corrections de score à faire. La fonction match en ligne est super, même si bien sûr on peut jouer en ligne sur cible trad depuis longtemps, mais combiné au système de statistiques, je trouve ça vraiment intéressant de pouvoir suivre et analyser sa progression de manière aussi détaillée, avec une bonne communauté de joueurs et de niveaux, et permet de trouver des matchs rapidement et facilement. Ce qui fait de la Scolia Home 2 un système qui combine beaucoup d'atouts, ce qui pourrait freiner son utilisation reste son prix. Celui-ci est très élevé, ça reste un gros investissement pour les joueurs qui souhaiteraient acquérir une Scolia, même en version flex avec un abonnement. Un système qui pourrait plaire à des joueurs à partir d'un niveau intermédiaire, avec déjà quelques années de jeu et ayant une pratique régulière des fléchettes, et qui souhaiteraient analyser un peu plus leur jeu, se confronter à plus de joueurs, avec aussi un niveau plus élevé pour se challenger et continuer de progresser. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire, à laisser un petit pouce, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner à la chaîne pour me soutenir et ne pas louper les prochaines vidéos. A bientôt.